Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Augenblick, est-ce que vous savez ce que ça veut dire éventuellement, Catherine Lara? Pas du tout. Augenblick en flamand, ça veut dire un petit moment, un petit instant. Mais c'est très joli. C'est joli, hein, finalement. Ça sonne bien. Ça pourrait faire une chanson, hein. Augenblick. Un petit peu discrète quand même. C'est le Covid qui vous a un petit peu fait discrète. Il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Bah, vous savez, qu'on m'a pas vu à la télévision. Oui. Parce que je continue ma vie. Je fais plein de choses, je fais 1000 choses, je fais plein de musique de films, des concerts. Je suis loin d'avoir arrêté ma carrière. Simplement, voilà. J'ai la chance d'avoir comme, disons entre guillemets, une petite cote d'amour, et les gens me suivent, les salles se remplissent, ça va, on n'est pas trop malheureux. En 2020, Catherine, tu m'avais dit que tu arrêtais de chanter. Oui, mais entre-temps, il y a eu ce foutu Covid, Oui. qui nous a un petit peu mis, on va dire, au rencard, ça s'appelle. Donc, j'ai quelque peu, moi, souffert de rien faire comme ça. Je suis une femme très active, et je me suis dit, bon, ben voilà, ces 2 ans m'éveillent au fait que finalement, j'ai encore envie de faire plein de choses. Augenblick. Je pensais m'arrêter de chanter et continuer violon, mais finalement, j'ai des demandes pour aller chanter. Je vais pas dire non, j'ai pas du tout envie, ce serait faux. Et t'as toujours toutes tes cordes à ton archet. Oui, mes cordes vocales et à mon archet. J'ai été époustouflé par le livre que t'as sorti il y a quelques années, qui s'appelait Et moi, et moi. Et Oui. moi, les mois, et puis et moi. Pourquoi cette envie d'écrire sa biographie et sa vie? Pourquoi t'as eu cette envie? Bon, d'une part, on m'a un peu bassiné à l'époque. Lafont m'avait bassiné. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit oui quelques temps après. J'avais pas tellement envie de parler de moi. Et puis j'ai fini par me laisser séduire. Et puis voilà, je me suis dit après tout, j'ai quelques petites anecdotes marrantes à raconter ou quelque chose de ma vie. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit passionnant à ce point-là. C'était passionnant. Moi, j'ai bien Ah bon? aimé. Fred et Mado, Oui, ça me rappelle quelque chose. Tu y penses de temps en temps à eux? Oh, je pense tous les jours. Ma petite maman est partie il y a seulement 6 ans. Oui, il y a peu Et de temps. elle avait 102 ans. Et une femme extraordinaire qui m'a donné, qui m'a fait cadeau de son énergie hallucinante. Et j'ai la chance d'avoir une belle énergie encore, malgré mes 78 ballets. Non, on dit pas comme ça, on dit 78, si tu veux bien. 78, Bah oui. oui, s'il te plaît. Et Fred? Moi, ça me rappelle un mot que m'a donné Jean-Jacques Thibault, un auteur. Ah oui. Il m'a dit, toi, plus tu as de ballets, moins tu te ménages. T'étais quand même à une époque assez folle du jeu de mots, toujours. Hein. Ah, moi, j'ai toujours adoré ça. C'est la dérision. À 4 ans, ça y est, t'étais avec lui. Bah, à 4 ans, j'ai commencé, C'était une opérette à 4 ans que tu jouais. mais 5 ans. À 5 ans. À 5 ans, Véronique. je jouais, bravo. Véronique. Bravo. Je jouais dans Véronique, Pousser l'escarpolette. Pousser l'escarpolette. Etc. Donc j'étais donc sur scène avec mon petit violon, très heureuse d'être là. Et puis je voulais pas sortir. On a dû un peu me pousser en me disant ça y est, c'est fini, ton rôle est terminé, il faut que tu ailles en coulisses. Donc on m'a un peu poussé. Je disais mais non, je continuais à tourner, je voulais pas partir. C'était très chouette la scène déjà. Augenblick. Dans ton livre, tu dis quand même que t'en as bavé quand même avec celui qui sera le compagnon de ta vie, ce violon. Ouais, j'en bave encore. On voit jamais le bout de cette perfection qu'on recherche toujours. Le violon est un instrument vraiment très, très difficile, ingrat. Et
qui demande une certaine perfection, parce que dès qu'on joue mal ou dès qu'on fait des fausses notes, ça grince. C'est pénible pour les autres. Hein. Nous sommes dans Loganblick avec Catherine Lara aujourd'hui, qui nous fait l'amitié de nous accorder quelques petits mots. Il y avait longtemps que je t'avais pas vu et je suis heureux de savoir. Est-ce que tu réserves toujours l'émotif dans tes spectacles? Il y a que ça. Moi, j'ai que des émotions à vendre, hein, rien d'autre, rien d'autre. Et j'étais très touché parce qu'hier soir nous avons fait un spectacle et c'était justement cette émotion-là, elle est passée parce que je voyais des gens avec les larmes aux yeux. Enfin, qui me parlaient de frissons, qui me parlaient de tendresse, d'amour, d'émotion. C'est juste ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de faire sur scène, c'est transmettre. Transmettre. Tu fais allusion à ce spectacle. Là, tu ne chantes pas, tu violonnes. Non. Je violonne. Mais tu sais, les cordes vocales, les cordes de mon violon, c'est un petit peu la même chose. Elles ont une tendance comme ça. D'ailleurs, je joue maintenant plus vraiment du violon, je joue beaucoup de baryton. C'est un instrument qui a été fabriqué pour moi. Et il est accordé comme un violon, sol, ré, la, mi, mais l'octave au-dessous. Ce qui fait que je suis entre le violoncelle et l'alto, quelque part. Oui, l'alto c'est do, sol, ré, la. Moi, je suis sol, ré, la, mi, pour ceux à qui les notes diraient quelque chose. C'est un peu entre les deux, entre le violoncelle et l'alto. Si tu veux dire que ça me dit rien du tout, tu le dis tout de suite, hein. C'est pas grave. Sinon, c'est pas grave. Et c'est un son très chaud, très rond, comme ça. Tu me violonnes magiquement sur scène, avec 4 danseurs, là. Magnifique. Magnifique. C'est la compagnie Kumo, c'est ça? Kumo. K-U-M-O. Dis-nous, c'est qui cette compagnie? C'est une compagnie de jeunes trentenaires, entre 25 et 30 ans. Ce sont des danseurs qu'on appelle la danse urbaine. On est dans un autre monde que la danse classique, parce que j'avais fait déjà cette expérience avec Giuliano Peparini, qui était un danseur étoile de chez Roland Petit, avec de la danse classique. J'ai adoré ça, parce que Giuliano est un très talentueux chorégraphe, metteur en scène. Et puis là, j'ai réitéré, j'ai recommencé l'expérience, mais avec des danseurs urbains. Je suis très, très, très touché. Et tu te balades à pas de loup avec ton violon à toi? Je me balade avec eux. Autour d'eux, ils viennent près de moi, autour de moi. Avec un spectacle que t'aimes bien qui s'appelle Identité, un spectacle où justement ça revendique bien ce que tu aimes toi. Oui, puis c'est très intergénérationnel, hein, parce que c'est mes petits, ils sont des mômes. Moi, j'ai 78 ans, mais arrête au fond, de dire mais ça. Non, mais je m'en fous. Je suis très contente d'avoir 78. J'ai aucun problème avec l'âge. Je serais très fier de dire que j'ai 90 et d'être encore sur scène. Peut-être, on ne sait jamais. Ah, c'est vrai, j'avais pas vu que tu avais des cheveux blancs. Avec un déambulateur. J'ai pas vu que tu avais des cheveux blancs. Excuse-moi. Non, mais au fond, entre ces mômes-là et moi, on a un cœur d'enfant. On a gardé notre cœur d'enfant tous. Et il n'y a pas de différence d'âge. On est tellement heureux sur scène. Identité, beau titre, hein, pour un spectacle, hein. Oui, très. Et puis, bon, il se passe des choses. Augenblick. T'as toujours besoin de la scène, finalement. Bon, quand on a vécu sur scène toute sa vie, on peut pas s'en passer à un moment donné. On rêve, on se dit, peut-être qu'il faudrait que je m'arrête. Mais bon, tant que mes jambes, mon corps va bien, et que ma tête va bien. Je t'ai connu oiseau de nuit, tu l'es toujours? Non. Fini. Je suis plus oiseau de jour maintenant. Oui. Oiseau de nuit par tu l'as été un moment, hein. Parce que oui, mais pas si longtemps que ça. Pas très longtemps. Menteuse. Oh non, je suis pas menteuse du tout. Je te jure, c'était entre... Qu'est-ce qu'on va dire? Entre 30 et 40 ans? 45? 10 ans, quoi. 10, 15 ans. 45, ouais. Mais bon, c'était pas non plus, j'étais pas une festoyeuse. J'avais des copains, on se retrouvait, c'était l'occasion d'être avec des amis et de se marrer, quoi. Mais, j'ai jamais été boîte de nuit, 5 heures du matin, ça, non. En fait, vieillir... Moi, j'aime dormir, hein. Vieillir ne te fait pas peur? Non, pas du tout. Non. Franchement pas. Bah oui, t'as ta maman qui est morte à à 102 ans. Mais j'adore ça, je vais bien, j'ai la chance d'avoir la pêche. À 78. À un moment, tu me disais, à 20 ans, j'étais une vieille fille, à 40 ans, je me sens libre, et maintenant... Je vais finir en couche-culotte. Quoi qu'il arrive. Et t'as toujours l'archet libre, oui? Tu joues tous les jours? Je joue tout le temps, oui. J'ai travaillé, là, depuis cet après-midi, pendant 2 heures, mon violon. Oui. Pour bien jouer ce soir. Un instant. Augenblick. L'avenir, c'est quoi pour toi?
Catherine Lara? Tout. Moi, je fais aucun projet, j'aime pas les projets trop longs. Oui. J'aime bien, je vis heure par heure, minute par minute. Ça se passe jamais comme on avait prévu, donc j'ai pas envie de faire des projets. J'attends, les choses arrivent. Là, par exemple, le spectacle Identité, c'est vraiment arrivé comme ça, comme une histoire incroyable. Mon producteur Florian Blache me dit, Super mec d'ailleurs, Florian. Merveilleux. J'ai vu une équipe de danseurs. Je suis tombé à la renverse. Il faut absolument que tu ailles les voir. Faut que tu les vois. Alors on fait un rendez-vous. Ils viennent. Ils me font comme une espèce d'audition. Ils font 20 minutes de leur spectacle. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Je suis tombé à terre. Parce que ce sont des performeurs incroyables. Ils ont une espèce de puissance, la beauté de leur corps. J'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Mon copain Frédéric de la Scala m'appelle et me dit, écoute, il y a un désistement. Ça te plaît de prendre les 3 jours qui sont là? J'ai dit, ok. On n'avait ni une note de musique, ni on avait fait un pas. Rien. Ça, c'est formidable, toi. On y va. Tu es folle. Puis bon, pendant 6 semaines, on a travaillé comme des fous. Et on a fait le spectacle. Tu me disais un jour que le je t'aime reste toujours pour toi la plus belle déclaration d'amour. Oh bah oui. T'es toujours d'accord avec ça? C'est un mot magnifique. Et que je n'ai absolument pas peur de dire et de répéter 10 fois par jour à la personne que j'aime. Qui a l'air sympa d'ailleurs, que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Hein, elle s'appelle comment? Samantha. Tu es toujours fidèle à tous les gens que tu aimais? Ah oui. Oui. J'avais une amie hier on a fait le calcul, de 60 ans. Elle m'a connu, même plus que ça. Oui, 60, quoi. J'avais 16 ans. Elle avait 26 ans. Elle était là hier avec sa canne. Et elle est venue me voir ici. Donc j'ai des amis de longue date. La fidélité, c'est une chose importante pour moi. Celle du cœur, bien entendu. Le reste, ça ne veut rien dire. Oui. Si on n'est pas fidèle, c'est qu'il y a la place pour ne pas l'être. Moi, j'ai pas de place pour ça. Je suis amoureuse, je suis heureuse. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Et oui, je disais que tu avais longtemps qu'on t'a pas vu, mais on t'entend dans tu fais la musique de Capitaine Marlowe, non? Notre Capitaine Marlowe. Avec la fantastique Corinne Mazero, que c'est pas rien, c'est un personnage formidable. J'aime beaucoup cette femme. Elle va au bout des choses. Dis donc, Catherine Lara, t'as déjà passé une nuit dans un violon? Ah non. Au violon, jamais? Non. Je me contente de le mettre sous le cou. C'est bon. Je n'irai pas passer ma vie dans un violon, non. À 78, 78 ans, quel est ton public, tu le connais? Il est un peu comme Tintin, parce que moi j'ai des enfants qui viennent me voir, qui m'aiment, qui s'amusent. Il y avait un petit gamin, hier soir, qui m'a dit, j'ai adoré ce que j'ai vu. Il avait, 7 ans, 8 ans. Donc, quand on a quelque chose à donner, l'âge n'a pas d'importance, franchement. Augenblick. Tu parles d'enfance, ça te manque de ne pas en avoir? Non, pas du tout. Je suis ravi pour lui. Ou elle. Il a bien de la chance. J'aurais pas été une bonne mère. C'est vrai, pourquoi? Oh, j'aurais été une mère aimante, mais j'aurais été une mère un peu accaparante, un peu passionnée, tout ça. C'est pas agréable. J'aurais pas donné assez de liberté à mes enfants. J'aurais été un peu la maman juive, quoi. Ah oui, quand même. Oui. T'as besoin d'être aimé? Pas du tout. J'adore qu'on me déteste. Mais qu'est-ce que tu es conne! Mais absolument. Et j'ai pas changé, tu vois, ça fait des années que je suis conne et ça ne changera pas. Non, évidemment. Bon. Qui n'a pas envie d'être aimé? Franchement, qui n'a pas envie d'être aimé? Pour terminer, si je te dis avoir assez d'argent pour ne pas devoir y penser, ça te parle, cette phrase? Je me suis débrouillé pour ça. En fait, si tu veux, je pense que j'ai quelle chance inouïe, hein. D'abord, j'ai fait le métier que j'aimais et j'en ai vécu. Voilà, j'ai vécu de ma passion. J'ai bien de la chance, voilà. Et nous, on a eu de la chance de t'avoir toujours. Merci à toi. Merci infiniment. Je t'embrasse. Augenblick.